Il y a quelques jours, sur Caradisiac, on vous a montré le tout nouveau Mercedes G63 AMG avec son gros V8 biturbo. Mais aujourd'hui, on vous en montre un autre de nouveau Classe G. Et celui-là, il est très différent. Et voilà, et oui, cette face avant noire qui s'allume comme ça, eh bien c'est celle du nouveau G580 100% électrique. Il développe 587 chevaux, il a des batteries d'une capacité de 116 kWh, il a une autonomie maximale de 470 km, il se recharge de 10 à 80% en 32 minutes, il coûtera probablement plus de 200 000 € en France et on vous le présente en détail sur Caradisiac. On vous l'a dit, ce nouveau Classe G, il existera avec deux 6 cylindres diesel et essence de 367 et 449 chevaux, et avec sa version G63, donc à 585 chevaux. En fait, pour distinguer ce nouveau Classe G électrique qui est totalement inédit, lui, eh bien, esthétiquement, il n'y aura pas énormément de différence, puisque vous avez le même châssis, les mêmes boucliers, mais si vous regardez du côté de cette calandre, qui est entièrement noire, un petit peu à la façon des anciennes Seat Boccanegra. Bon, je ne pense pas que ce soit le but visé de ressembler à ça, mais voilà, ici, donc, on a une calandre qui est entièrement éclairée, donc ça, c'est vraiment propre à la version électrique. Franchement, à regarder, c'est très joli. On a toujours la vraie gueule du Classe G qui est très impressionnant à voir. Alors, il y a aussi quelques autres petites différences au niveau esthétique par rapport aux versions thermiques. Par exemple, le capot ici, il est un petit peu plus haut pour des raisons aérodynamiques et les montants du pare-brise ici, ils ont été rognés pour améliorer le CX parce que vous imaginez bien qu'une telle boîte à chaussures en termes d'aérodynamisme, c'est vraiment pas optimal, hein. Le G normal est à 0,53 de CX. Ici, grâce à ces petites modifications, on tombe à 0,44. Alors, ça reste catastrophique par rapport à une voiture normale, mais ça permet quand même de consommer un peu moins quand on est sur l'autoroute avec un tel véhicule. Toujours pour ces raisons aérodynamiques, regardez là sur les côtés, avant les roues arrière, eh bien, on a des petits déflecteurs, des petites ouvertures comme ça qui permettent là aussi de réduire un peu les turbulences aérodynamiques au niveau des roues arrière. Et ça aussi, ça permet de gagner quelques petits points de CX. Alors, si on continue jusqu'à l'arrière, ici, il y a un détail qui le différencie précisément des versions thermiques, parce que là, on a une boîte qui permet bien de stocker les câbles de recharge. Alors, sur courant alternatif à la maison, il peut charger jusqu'à 11 kW de puissance. Sur du courant continu, ce sera 200 kW de puissance en pointe, avec un rechargement de 10 à 80% de charge en 32 minutes à peu près. Et là, vous me dites, mais la roue de secours, du coup, elle est où? Bah ouais, le problème, c'est que là, il n'y en a plus. Du coup, donc, vous avez un kit anti-crevaison si jamais vous crevez sur la route. Alors, heureusement, vous pouvez toujours choisir sur votre G électrique de remplacer cette boîte qui permet voilà, de rangement par la roue de secours classique qu'on a sur le G thermique. Alors, sur le plan technique, la batterie qui est sous le châssis, c'est la même que celle qu'on trouve dans la grande limousine EQS, à peu près, au niveau de ses cellules en elles-mêmes. Par contre, sa structure, elle est un petit peu différente. Ici, elle est arrangée entre directement les longerons du châssis échelle, et elle est assemblée en hauteur. Donc, c'est-à-dire que là, sur tout l'empattement, eh bien, la voiture est 9 mm plus basse que le véhicule thermique. Et pourtant, on a quand même une garde au sol qui est ici de 250 mm contre 242 mm pour la version thermique. Pourquoi? Et bien sûr, la version thermique, en fait, ce qui coince, c'est le diff arrière, donc qui est le point le plus bas de la voiture, alors qu'ici, c'est la batterie ici au centre de la voiture. Alors, ça aura un avantage en tout terrain lorsque vous passerez sur des gros rochers, etc. Par contre, si vous avez un terrain où il faut passer une grosse bosse, bah, vous aurez plus de chances de poser la voiture avec cette voiture électrique qu'avec le thermique. Donc voilà, il y a du pour et du contre pour ça. On reviendra d'ailleurs sur le fonctionnement des moteurs un petit peu plus loin. On va quand même vous montrer l'intérieur de la voiture avant. Alors, petite particularité
du Classe G et qui se vérifie une nouvelle fois sur cette version électrique, c'est qu'on a toujours ces portes très 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 légères qui n'ont rien de luxueux quand on les claque. Écoutez ce bruit. Voilà, donc ça fait pas très, pas très luxueux, mais c'est un des points inimitables du Classe G et ils ont tenu à garder ce point précis sur la version électrique. Allez, maintenant on va voir l'intérieur, parce qu'il y a un petit peu de changement aussi. À l'intérieur du nouveau G580 électrique, on retrouve les mêmes améliorations générales que dans les versions thermiques, avec un écran retouché, une interface entièrement nouvelle, avec la dernière génération du MBUX. On a aussi un nouveau design sur le volant, mais le détail qui change le plus par rapport au G thermique, c'est évidemment ceci. Dans le G thermique, normalement, vous avez les 3 boutons qui correspondent au blocage de différentiel avant, central et arrière. Ici, ils sont remplacés par 3 autres boutons. Vous avez le mode Low Range au milieu qui permet d'activer la vitesse courte pour les moteurs électriques. On va y revenir aussi un petit peu après. On a à droite le bouton du G-Turn. Alors ça, c'est un petit gadget assez rigolo. En gros, ça permet de tourner sur soi-même en activant de façon opposée les moteurs d'un côté et de l'autre. Donc en 4 secondes à peu près, vous faites un 360 degrés sur votre Classe G. Et là, on a un autre bouton, c'est le G-Steer. Donc là, ça permet d'activer un peu plus les fonctions de torque vectoring pour pouvoir resserrer les rayons de braquage lorsqu'on a besoin, par exemple en tout-terrain, bref. Donc voilà, ces boutons sont très différents. Pour le reste, c'est comme dans le G normal, hein, avec toujours cette planche de bord très verticale, cette position aussi de conduite qui est très haute. Une assise qui est d'ailleurs haute aussi aux places arrière. Alors on a beaucoup d'espace, ça pourrait être un peu mieux encore compte tenu de l'encombrement général du véhicule. Mais comme c'est devenu un modèle de luxe, eh bien on a aussi une finition qui est absolument superbe à voir à bord de ce G électrique. Toujours aussi drôle d'entendre ce bruit à chaque fois qu'on ferme la porte. Alors côté technique, le G électrique, il possède 4 moteurs, un dans chaque roue. Alors c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'ancienne SLS e-Drive qui avait été construite en toute petite série. Donc ici, chaque moteur active une roue. Il y a 587 chevaux en puissance maximale pour un couple de 1160 Nm, donc c'est beaucoup en valeur absolue. Mais il y a aussi 3085 kg sur la balance, on n'est plus très loin du permis poids lourd. Donc voilà, il faut quand même pouvoir mouvoir ce gros bébé. Et donc ces 4 moteurs aux roues indépendantes, ils ont évidemment plein d'avantages, notamment en conduite sportive, où vous pouvez jouer individuellement avec le torque vectoring sur le train avant, sur le train arrière, et en tout terrain, où là aussi, vous pouvez adapter la transmission du véhicule en fonction des difficultés qui sont rencontrées, etc. Il y a d'ailleurs une vitesse courte, ce qui fait que techniquement ce véhicule est à 2 vitesses, donc il y a la vitesse normale pour la conduite sur route, et il y a une vitesse courte pour la conduite en tout terrain qui permet de travailler plus précisément avec chaque moteur électrique. Alors c'était même nécessaire d'après Mercedes parce que en tout-terrain, parfois, sur les forces qui sont appliquées sur les moteurs, ça pouvait provoquer des risques de surchauffe. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette solution technique qui est différente, par exemple, de celle de Rivian. Alors, forcément, avec un tel engin, l'autonomie maximale, eh bien, elle n'est pas géniale, parce que on le redit, 0,44 en CX. Donc, ils annoncent en WLTP environ 470 km d'autonomie maximale. Et autant vous dire que sur l'autoroute à 130 km/h, avec un tel bébé, a priori, on sera largement au-dessus des 30 kWh au 100 km en consommation. Et c'est assez fou à dire, mais ce véhicule, il consommera moins en conduite tout-terrain, où il pourra continuer pendant des heures et des heures, que sur autoroute où il faudra recharger probablement au bout de, je ne sais pas, 250 km peut-être. En gros, je pense que sur autoroute, avec ce véhicule-là, on aura à peu près le même problème que l'ID Buzz, qui est lui aussi handicapé par son aérodynamisme, qui n'est pas du tout optimisé pour la conduite rapide. Bon, il faut reconnaître qu'au niveau gueule, au niveau esprit, on garde exactement tout ce qui faisait le charme
du Classe G. Alors oui, il n'y aura plus le bruit du V8 qu'on adorait sur la version AMG avec les side pipes, les échappements latéraux qui faisaient partie du style de la voiture. Mais en contrepartie, on n'aura plus non plus le malus écologique de 60 000 € qui s'applique à toutes les versions thermiques du Classe G. Et en définitive, franchement, on a hâte d'essayer ce premier Classe G électrique sur la route et en tout terrain. Et ça, justement, on vous en reparle très vite sur Caradisiac.